C'est un souvenir, Belleville, aujourd'hui? Je crois, oui. Oui, c'est un souvenir, parce que il reste pas grand-chose de l'ancien Belleville. On a cassé les immeubles, c'était quelquefois nécessaire. On en a reconstruit d'autres. Et puis, les gens aussi ont changé. Bah, physiquement, ils changent. La pierre s'en va, revient. Et puis, l'homme aussi. L'homme s'est en allé, et puis il est revenu. Mais d'autres sont revenus. À coups de POS et de ZAC, les immeubles neufs de verre et de béton ont engendré les nouveaux habitants de Belleville. Le kiosque de la place des Fêtes n'en revient pas. Comme l'a dit le bottier, à Belleville, tout a changé. Vous avez l'impression d'habiter dans un vrai quartier? Oui. Belleville? Pas forcément Belleville, mais dans un quartier de Paris. Les gens du quartier vivent à Belleville ou ils vivent ailleurs? Ils vivent à Paris, dans le 20e par exemple? Écoutez, je ne sais pas trop. Peut-être certains vivent-ils à Belleville. C'est une perception un peu personnelle, hein, je pense. Vous l'avez, cette perception de Non. Belleville aujourd'hui? Non, parce que ma famille habitait Belleville longtemps. Et c'était un autre Belleville. Et j'ai connu ce quartier, il n'y avait pas de tour. Et non, c'était autre chose. Allô? C'est sur la partie 19e arrondissement de Belleville que les tours ont poussé. C'est là aussi que depuis 2 ou 3 ans, tout près du boulevard Belleville, s'est installée la deuxième communauté asiatique de Paris. Traditionnellement implantée dans le 13e arrondissement, des Cambodgiens et des Vietnamiens sont venus à Belleville, d'abord parce qu'il y avait des logements neufs, ensuite parce que les loyers y étaient moins chers. Pour les Bellevillois, un quartier chinois est né. Elle est importante, la communauté asiatique, ici? Ouais. Oui. Belleville est un nouveau quartier pour les Asiatiques de Paris? Oui, oui. Normalement, c'est à 13e et maintenant à 19e. Ça commence là. Comment se fait-il Oui, que... vous voyez, partout, il y a les restaurants, ça commence à créer les restaurants, les boutiques, tout ça. Et ça va, vous êtes bien accepté dans le quartier, vous êtes bien implanté? Oui, oui, je trouve. Les affaires marchent bien? Ouais, un peu, ouais. Ça peut dire moyen. Belleville, qu'est-ce que c'est pour vous? Je sais pas. Tous les commerces qui sont en vente, ils sont achetés par des Asiatiques. Et après, bon, ben, quand ça dépend, c'est surtout des restaurants qui installent, hein, ou alors produits d'alimentation, comme ici, qu'avant c'était marchand de meubles. Et maintenant, c'est un Asiatique, alors on met toutes les ordures devant la porte, hein, toute la marchandise. Hein. Vous avez l'impression qu'il arrive de plus en plus d'Asiatiques dans le quartier? Ben, c'est-à-dire, oui, c'est fois qu'il y a un commerce en vente, parce qu'ils achètent, ils payent plus cher, il paraît. Et ils habitent dans les étages, là, dans l'immeuble? Oui, 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 ils habitent, nous en avons beaucoup dans l'immeuble. Hein. Mais ça ne pose pas de problème, la communauté Non, s'implante ça pose pas de facilement. problème. Il y a le problème que c'est toute la marchandise la mettre sur le trottoir et après toutes les ordures sont sur le trottoir. L'arrivée de cette communauté asiatique a quelque peu bousculé, plus dans leur tête que dans leur vie quotidienne, les habitudes des vieux Bellevillois. Et moi je prédis dans 20 ans d'ici, Belleville de couleur jaune, vous voyez. Et ça c'est dramatique parce que, ces gens ils vont là où ils peuvent, c'est possible. Mais dans le fond c'est la fin d'une manière de vivre, c'est la fin d'une culture. Chez nous à Belleville nous avions notre culture, notre manière de parler, de nous exprimer, de vivre, tout ça. Tout ça c'est fini, c'est foutu. Alors on est moi le canard laqué, pour ma part j'en suis pas, vous voyez. Belleville a toujours été une terre d'accueil pour les étrangers, aujourd'hui pour les Asiatiques, mais dès le début du siècle, des vagues successives de migrants sont venus s'y installer. Les communautés étrangères qui vivent dans Belleville, vous les percevez comment, vous vieux Bellevillois? Alors écoutez, en principe, il y a deux choses. Vous avez les anciennes communautés qui venaient d'ailleurs, comme je vous ai expliqué. Il y avait l'arménienne, la grecque et la juive. Alors, nous n'avons pas remarqué de xénophobie avec ces gens-là, parce que ces gens-là ont surtout apporté le courage, se sont mis à travailler, nous ont donné même un certain exemple. Des gens qui n'avaient rien se sont installés, ont travaillé, ont fait leur place et n'ont embêté personne. Ils nous ont apporté techniquement beaucoup de choses. Et aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, il y a de nouvelles communautés qui viennent. Je ne peux rien en dire, je ne les connais pas. Mais j'imagine que ces gens-là n'apportent rien, ou alors des choses négatives, parce qu'ils ne savent pas faire grand-chose.
Et puis alors, leur descendance, au lieu de se mettre au travail, de s'instruire, d'essayer de s'assimiler, ça n'existe pas. C'est du racisme? Non, c'est pas du racisme, c'est peut-être une certaine hostilité, mais c'est surtout une constatation. On ne peut pas dire que nous sommes des racistes. Je ne peux pas l'être, moi non plus. Non, non, absolument pas. 1918, arrivée des Arméniens à Belleville, 1920 des Grecs, 1933, une communauté israélite chassée d'Allemagne par le nazisme. Et puis, dans les années 50 et 60, Belleville est devenue un bout d'Afrique du Nord. Toutes ces communautés ont marqué et marquent encore la vie du quartier, de par leur présence économique, mais également de par leurs coutumes. Il y a beaucoup de commerçants musulmans dans le quartier? C'est mélangé entre israélites et musulmans. Il n'y a pas de problème entre les communautés? Non, pour l'instant, non. Dans le quartier, non, on est tranquille. Là. Et les affaires marchent bien, rue Ramponneau? Là, ça se calme maintenant. Pourquoi? Là, vraiment, c'est calme parce que ça va démolir un peu partout et puis ça va pas. Je sais pas, les gens, ils ont peur de descendre dans le quartier, je sais pas. Pourquoi les gens ont peur de venir à cause de la drogue? Ça se pourrait, je ne sais pas. Parce que de temps en temps, il y a des flics et de temps en temps, alors ils voient les flics, ils se tirent les gens, ils ne savent pas. Il a changé, Belleville, monsieur. C'est fini maintenant. C'est le centre de la drogue maintenant. Il y en a beaucoup? Belleville, bien sûr, il y en a beaucoup. Avant, c'était Belleville. C'était bien Belleville. Maintenant, c'est fini, maintenant, il est foutu. À cause de la drogue? Alors, bien sûr, il est foutu. Il y a de la merde partout. Si vous allez voir, il y a de la merde. Partout, il y a de la merde. Et alors? Enfin. Vraiment, tiens, dis à mon copain, il y a de la merde ou non ici, dans ce quartier? Combien de temps il y a de la drogue à Belleville? Oh, ça fait 4-5 ans à peu près. Un peu plus, hein. Le quartier de la drogue à Belleville, c'est la rue Ramponneau, le boulevard de Belleville et la rue de l'Orillon. Le soir, entre 19 et 23 heures, les marchands d'héroïne sont là. La drogue est souvent cachée dans un trou de mur, dans un couloir d'immeuble ou sous un escalier. Ou alors, méthode plus subtile, le vendeur met la drogue dans un paquet de cigarettes vide, posé par terre à ses pieds. Le client arrive, donne d'abord l'argent, le vendeur s'en va, le client se baisse et ramasse le paquet. Conséquence, en cas d'intervention de la police, le dealer n'a jamais de drogue sur lui. Et puis toujours dans cette zone subsiste le difficile problème des ateliers clandestins de confection. Dans des immeubles délabrés où les murs menacent de s'écrouler à tout moment, des Turcs sans papier travaillent et vivent sur place. Une machine à coudre, un transistor et une paillasse pour dormir. Toute la semaine, samedi et dimanche compris, ils fabriquent des robes et des pantalons. La zone Bisson-Palikao. Ici, c'est le Belleville éventré. À l'approche de l'hiver, les petits Yougoslaves viennent sur les terrains vagues chercher du bois pour faire du feu dans le poêle de l'unique pièce où vit toute la famille. On ramasse le moindre morceau car il fait froid dans ces immeubles. Parfois sur un mur, les traces d'un passé qui n'est pas si lointain. Au-dessus des fenêtres murées, après une expulsion. Un peu plus loin, on a déjà rasé. Seuls les pavés rappellent encore la rue. Quant aux immeubles restants, ils attendent pour les semaines à venir l'arrivée de la pelleteuse et du bulldozer. D'ici là, une des radios libres du quartier s'y est installée. Elle s'adresse aux Africains et aux Antillais de Belleville, Pili Pili. D'après les animateurs, ça ne marche pas trop mal. Belleville, c'est aussi le quartier des squats. Beaucoup ont disparu, parfois dans des conditions violentes, rue de l'Est par exemple. Aujourd'hui, ceux qui restent sont tranquilles, disent les riverains. Les squats du 20e, c'était les durs, ceux où le drapeau d'action directe flottait aux fenêtres, ceux aussi où les opérations de police ont été les plus nombreuses. En France, tu as trop d'étrangers. T'as les Algériens, t'as les Noirs, t'as tout. Bon, alors, rien, moi, ça fait avant-hier, je me suis fait renverser par les Bleus Nanterres. T'as qu'à voir. Ah, j'étais comme ça, dis donc, ah oui, les gars. On m'appelle Rasputin Napoléon. Il existe encore un cœur du vieux Belleville. Il bat quelque part près de la rue des Pyrénées et de l'église du Jourdain. Ici, on vit encore dans le village des Bellevillois.
C'est comment un Bellevillois? Bah, c'est le monsieur qui a vécu là, qui sait plus où il a vécu, et puis c'est tout. Il y a un tempérament? Oui, il y a un certain tempérament. Il y a une mentalité bellevilloise. Laquelle? Bah, c'est une mentalité, disons, d'amitié, de bons rapports entre les uns et les autres. Je parle pour les couches anciennes. C'est une manière de vivre? Oui, vraisemblablement. Parce que lorsque ces gens-là se rencontrent dans la rue, il y a toujours un petit salut discret. Même si on ne se parle pas, on ne s'ignore pas. Dans la tête de tout un chacun, il y a l'autre. Ah oui. Ce sont eux qui ont transformé le quartier de cette manière. On se voit dans la rue, on se dit bonjour. Seulement, ça ne suffit pas. Les rapports ne s'arrêtent pas là. Le café, c'est un lieu de réunion, c'est une bourse où on se retrouve presque en famille. Vous y allez, vous? Bien sûr. Tous les jours? Tous les jours, oui, tous les jours, il y a un petit café. On prend le café après déjeuner. À l'occasion, entre camarades, nous y allons dans la matinée également. Ça nous fait un petit moment de détente. La rue de Belleville, c'est là que tous se retrouvent, parce que dans le quartier, c'est l'artère, celle qui fait vivre, et celle dont on ne peut se passer. Et puis, derrière une porte, parfois, se cache le passé, une cour avec des fleurs, voire même ce que les Bellevillois appellent une forêt. Ces endroits, ils sont rares à Belleville, et on n'aime pas tellement les montrer, ils font partie des jardins secrets. Belleville dans 20 ans, vous le voyez comment? Bah oui, mais ça, vous savez, une vie sur l'avenir, je suis pas devin, hein. Mais j'ai l'impression qu'on va tout casser, ce qui reste de ces vieilles maisons. Et puis, bah, vous aurez des buildings, un petit peu de gazon par-ci, par-là, quelques arbustes. Puis ce sera à peu près tout. Des gens qui s'ignoreront, qui ne se salueront même plus, qui penseront à leurs affaires, à leurs histoires, à leurs problèmes, puis c'est tout, voilà. Ça sera un tout autre monde. Ce sera plus Belleville. Vraisemblablement non. Vous m'avez dit tout à l'heure, un jour je quitterai Belleville. Oui, bien sûr. Oh oui, d'ici peu, peut-être dans 6 mois, 1 an, oui, c'est sûr. Je ne peux plus y vivre, d'ailleurs, je ne suis plus chez moi. Oui, c'est sûr. L'anonymat existe dans ces tours aujourd'hui? Pour certains, oui, bien sûr, mais c'est encore quelque chose de tout à fait personnel. Moi, je connais beaucoup de gens dans mon immeuble, beaucoup de gens me connaissent, on a plein de relations ensemble. Vous m'avez dit j'ai vaincu le béton. On a vaincu le béton, oui. Oui, dès qu'on a une vie, dès qu'on a des relations humaines, dès qu'on a créé des liens quelque part, le béton n'a plus d'importance. Au fait, vous l'avez compris, le Belleville nouveau est arrivé.